l'exercice de tout à l'heure, parce que j'étais arrivé au bout du tableau. Il fallait résoudre l'équation x au carré plus 9 égale 2 puissance n, avec x appartenant à n, petit n appartenant à grand n, et n plus grand ou égal à 4. Nous avons montré tout à l'heure que si x existe, x est impair. Bien, et maintenant, nous sommes à la deuxième question. Montrons que pour n égale 4, l'équation n'a pas de solution. Bien, alors, x, regardez bien, x est un nombre impair modulo 4. Quels sont les nombres de 1 à 4? Vous avez 1, 2, 3 et 4. Or, x est impair, donc il faut déjà enlever 2 et 4. Donc, pour x, on a le choix entre 1 et 3. Bien, x égale 1 ou x égale 3. Donc, x égale 1 modulo 4 ou x égale 3 modulo 4. Maintenant, on a besoin de x au carré. Alors, ici, x au carré est congru à 1 au carré, ça fait 1 modulo 4. Ou bien, x au carré égale 3 au carré, ça fait 9 modulo 4. Mais dans 9, il y a 8 plus 1. 8 est un multiple de 4. Je vous avais dit tout à l'heure qu'on peut enlever dans les deux membres un multiple de 4. Ou, vous voyez, enlever ou ajouter. Alors, on va enlever 8. Ça veut dire que cette congruence est la même que celle-là. Donc, finalement, il ne reste qu'une seule, laquelle c'est x au carré est congru à 1 modulo 4. Voilà. Alors, x au carré est congru à 1 modulo 4. C'est comme 1 au carré. Donc, finalement, x est congru à 1 modulo 4. Après, donc voilà la seule possibilité. X au carré congru à 1 modulo 4, et on sait que 9 aussi est congru à 1 modulo 4. Donc, on va s'en servir ici. Regardez, x2 plus 9 est donc congru à 2 modulo 4. Voilà. Maintenant, par hypothèse, x au carré plus 9 égale 2 puissance n, qu'on peut écrire 2 puissance 4 que multiplie 2 puissance n moins 4. Mais 2 puissance 4, ça fait 16, que l'on peut retrancher. Donc, ça nous fait x au carré plus 9 congru à 2 modulo 4. Et maintenant, si on enlève 16 fois ce nombre, qui est multiple de 4, il va rester 0. Donc, on doit avoir simultanément x au carré plus 9 congru à 0 modulo 4, et tout à l'heure, on a vu que x au carré plus 9 est congru à 2 modulo 4. Donc, cela revient à dire, puisque c'est le même nombre, cela revient à dire que 0 est congru à 2 modulo 4. C'est pas possible. 0, regardez, 0 plus 4k congru à 0 modulo 4. Ça veut dire x2 plus 9 égale 0 plus 4k. Et en même temps, x2 plus 9 doit être égal à 2 modulo 4. Ça ne va pas ensemble, on n'a pas du tout les mêmes nombres. Parce qu'ici, quels sont les nombres? Bien, 0, 4, 8, tous les multiples de 4. Pair, vous voyez, ou positif ou négatif. Et là, on a 2 plus 4k. Donc les nombres ne sont pas les mêmes. Ça fait 6 et 4, 10 égale 14. Donc ce ne sont pas les mêmes nombres. 0 plus 4k n'est pas, vous voyez, égal à 2 plus 4k prime. Donc l'équation n'a pas de solution, puisqu'on a ici, on a deux solutions différentes. Continuons. Paragraphe 15, page 17. Le paragraphe donc 15 traite du petit théorème de Fermat. Le voilà. Énoncé. Ça veut dire quel est ce théorème que l'on a donné. P est un nombre premier. Alors, si P ne divise pas A, on aura, et on peut employer cette congruence. A puissance P moins 1
congru à 1 modulo P. Donc, on accepte ce résultat, que je répète. P est un nombre premier. Si P ne divise pas le nombre A, on a le droit d'écrire que A puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. Donc, on accepte ce résultat. Grâce à ce résultat, calculez 14 à la puissance 3141 modulo 17. Alors, voilà A, le voilà. Voilà P. Et vous voyez que P ne divise pas A. 17 n'est pas un diviseur de 14, bien sûr. Alors, 17 est un nombre premier qui ne divise pas 14. Donc, d'après le théorème de Fermat, 14 puissance 17 moins 1 est congru à 1 modulo 17. Bien, 17 moins 1, ça fait 16. 14 à la puissance 16 est congru à 1 modulo 17. On va s'en servir. Alors maintenant, le nombre qu'on nous donne, là, c'est seulement 14 puissance 16. Là, c'est 14 puissance 3141. Alors, on va diviser par la division euclidienne 3141 par 16. Voilà ce que ça donne. 3141 égale 16 fois 196 plus 5. Ben, alors, reprenons le résultat de tout à l'heure. 14 puissance 16 est congru à 1 modulo 17. Maintenant, peu à peu, on va arriver, à partir de 16, on va arriver à 3141. Comment ça? Eh bien, regardez. On va d'abord, regardez, 14 à la puissance 16 congru à 1. Et maintenant, on va multiplier 16 par 196. Comment? Eh bien, en élevant à la puissance 196. Donc, ce résultat, on va l'élever à la puissance 196. C'est-à-dire 14 puissance 16 fois 196. Mais 14 puissance 16, ça fait 1. Et 1, lui aussi, à la puissance 196, ça reste 1. Bien. Donc, 14 puissance 16 fois 196 est congru à 1 modulo 17. Comment arriver à ce nombre? Il faut ajouter 5. Bien. Donc, maintenant, je vais calculer 14 à la puissance 5. Doucement, doucement. 14 égale 17 moins 3. Donc, j'ai le droit d'enlever 17, puisqu'on est sur modulo 17. Donc, regardez, 14 est congru à moins 3 modulo 17. Elles vont au carré. 14 au carré. Moins 3 au carré, ça fait 9. Modulo 17. Et on va multiplier membre à membre. Ça fait 14 au cube, congru à moins 3 fois 29. Ça fait moins 27, modulo 17. On a le droit d'ajouter, vous voyez, un multiple de 17. J'ai pris 2 fois 17, 34. Bien. Donc, ça fait combien? Eh bien, 34 moins 27, ça fait 7. Donc, 14 au carré est congru à 9, modulo 17. Nous venons de le voir. 14 au cube est congru à 7, modulo 17. Faisons le produit, ça nous donne 14 puissance 5. Le produit, congru à 63, modulo 17. Eh bien, on va enlever de 63 un multiple de 17. 17, alors on va enlever 3 fois 17, ça fait 51. 63 moins 131, ça fait 12. Donc, 14 à la puissance 5, ça nous fait, vous voyez, une congruence à 12 modulo 17. Bien. Alors, reprenons les résultats qui sont là. 14 à la puissance 3141. Nous avons vu que 3141 égale 16 fois 196 plus 5. Donc, ça nous fait 14 puissance 16 fois 196 que multiplie 14 puissance 5. Comme ça, dans l'exposant, cette puissance va s'ajouter. Alors, 14 à la puissance 16 fois 196 est congru à 1 modulo 7. Le voilà. Après, 14 à la puissance 5 est congru à 12 modulo 17. Faisons le produit. Ça nous fait
14 à la puissance 16 fois 196, que multiplie 14 puissance 5 est congru donc à 1 fois 12, ça fait 12 modulo 17. Voilà, et maintenant on va ajouter les exposants. Ça fait 14 à la puissance 16 fois 196 plus 5, c'est-à-dire 14 puissance 3141 est congru à 12 modulo 17, et voilà le résultat demandé. Donc, la valeur de 14 à une puissance phénoménale, à la puissance 3141, c'est un nombre congru à 12 modulo 17, c'est-à-dire égal 12 plus 4 fois 17. Et voilà. Système de numération. Nous travaillons tout le temps avec le système de base 10. Dans ce système, les chiffres vont de 0 à 9. Donc, le chiffre le plus fort, c'est 9 inférieur à la base 10. Dans un système de base 3, les chiffres seront 0, 1, 2. Dans le système de base 2, les chiffres employés seront 0 et 1. Alors, si je prends par exemple 4875, ça nous fait, ça c'est la base au carré, la base au cube. Donc ce nombre vaut 4 fois 1000, 4 fois la base au cube, plus 800, 8 fois la base au carré, plus 7 fois 10, plus 5. Et vous voyez qu'on peut l'écrire 4 fois la base au cube, plus 1000 fois la base au carré, 7 fois la base, plus 5. Tous les chiffres utilisés sont inférieurs à la base. Alors qu'en général, un nombre n écrit dans n'importe quelle base va s'écrire, par exemple, sous cette forme. Si on arrive à A4, B puissance 4, le chiffre A3, B puissance 3, A2, B2, A1, B, A0, où tous ces chiffres, vous voyez, tous les AI sont inférieurs à la base. Maintenant, ce nombre, voilà, apostrophe A4, A3, A2, A1, 0. Pour ne pas que les élèves pensent que c'est un produit, et pour qu'on veut, vous voyez, pour qu'on dise que c'est un nombre, on met un trait, une grande barre ici. Par exemple, si je mets 2 et 3 dans la base 4, alors quelle est sa valeur? Eh bien, 3, c'est les unités, et 2, c'est la base, c'est-à-dire 2 fois 4 plus 3. Donc, dans le système de base 10, ce nombre vaut 11. 2 fois 4, 8 et 3, 11. Donc, pour dire aux gens que ce n'est pas le produit de 2 par 3, pour leur dire que c'est un nombre, on met un petit trait en haut. Bien. Alors, un exemple. Dans le système de base 2, les chiffres sont 0 et 1. Quelle est la valeur de ce nombre? Alors, ici, c'est les unités. Là, la base au carré, la base au cube, la base à la puissance 4. Donc, ce nombre vaut une fois la base à la puissance 4, plus 0 fois la base puissance 3, plus 0 fois la base au carré, plus une fois la base, plus 1. Et ça nous donne 16 et 2, 18 et 1, 19. Donc ce nombre est égal à 19 dans la base 10. Exercice. Dans le système décimal, nous avons un nombre qui vaut 2183. Écrire n dans le système de base 8. OK. Alors, on va diviser 2183 par 8. Ça donne 272, il reste 7. 272, vous voyez, on divise par 8 tout le temps, jusqu'à la fin. 272 divisé par 8, il y va 34 fois, il reste 0. 34 divisé par 8, il y va 4 fois. 4 fois 8, 32, ôté de 34, il reste 2. Et nous allons voir que dans le système de base 8, ce nombre s'écrit 4207. Voilà, 4, nous disons 4207. Bien, alors,
ça nous donne 2183. Divisé par 8, il y va 272. D'accord? Et il reste 7. Donc, ça nous fait 2183 égale 8 fois 272 et il va rester 7. Alors, ça nous fait 8 fois 272. À quoi égale 272? À 34 fois 8. Donc, ce 272, je le mets égal à 8 fois 34. Et ce 34, à quoi est-il égal? À 4 fois 8 plus 2. Ce 34 égale 8 fois 4 plus 2. Donc finalement, nous avons ici, regardez bien, on va développer ce nombre. Regardez, 8 fois 8 fois 8 fois 4, c'est-à-dire 8 au cube fois 4. Après, 8 au carré fois 2. 8 au cube fois 4, après 8 au carré fois 2. 8 au carré fois 2. Le voilà. Plus 0 fois 8 plus 7. Bien. Alors, ça, c'est la base au cube, la base au carré, la base, l'unité. Donc l'unité, c'est 7. 0 fois 8, là on a 0. Après, on a la base au carré fois 2, le voilà. La base au cube fois 4. Voilà le 4 qui représente la base, le facteur de la base au cube. Donc finalement, ce nombre 2183 dans le système décimal s'écrit dans le système de base 8 4207. Exercice page 20. Montrer que A et B sont premiers entre eux dans ces deux exemples. Bien. Alors, le premier est chiffré. Alors, on va employer l'algorithme de Clee, où le PGCD, vous voyez, on va montrer que le PGCD vaut 1. Alors, le PGCD, c'est le dernier reste non nul. On doit montrer ici que ce PGCD est égal à 1, puisqu'on doit montrer que les nombres sont premiers entre eux. 1981 égale 1815 fois 1 plus 166. Le PGCD de 1981 et 1815, c'est aussi le PGCD de 1815 et 166. Après, ici, regardez, 1815 et 166, on applique la division euclidienne. Ça fait 166 fois 10 plus 155. Le PGCD de ces deux nombres, c'est le PGCD de ces deux nombres. Ça fait 166 égale 155 fois 1 plus 11. Le PGCD de ces deux nombres, c'est le PGCD de celui-là. Donc, ça fait 155 égale 11 fois 4, 14 plus 1. Après, le PGCD de ces deux nombres, c'est le PGCD de ces deux. Voilà, 11 égale 11 fois 1 plus 0. Bien, ça y est, le reste est nul. Donc, le PGCD, c'est le dernier reste non nul, c'est-à-dire 1. Puisque le dernier reste est égal à 1, ça veut dire que les deux nombres sont premiers entre eux. Maintenant, nous allons montrer que ces deux nombres, voyez, sont premiers entre eux. Dans ce cas, on va employer la méthode de Bezout. C'est-à-dire, à nous de trouver U et V tel que AU plus BV égale 1. Alors, on applique la division euclidienne de n2 plus 3n plus 2 par 2n plus 3. Alors, je la refais devant vous. Cette division euclidienne. Je l'ai faite à l'avance pour gagner un peu de temps, mais je peux vous la faire lentement pour que ça vous semble une révision. Alors, n2 divisé par 2n. n2 divisé par 2n. Simplifions par n. Ça fait n sur 2. On multiplie en sens inverse et on change de signe. Ça fait n2. Changer de signe. Après, plus 3n sur 2. Changer de signe. Ça fait moins 3n sur 2. Quel est le reste? n2 disparaît. 3n moins 3n sur 2. Ça fait 3n sur 2.
plus 2. 3n sur 2 divisé par 2n. n disparaît. Ça fait 3 quarts. Multiplions en sens inverse. Ça fait 3n sur 2. Changez de signe. 3 quarts fois 3, ça fait 9 quarts. Donc, quel est le reste? Là, ça s'en va. 8 quarts. 2, c'est 8 quarts. Plus, vous voyez, 8 quarts. Alors là, je n'ai pas changé de signe. Il faut changer de signe. 8 quarts moins 9 quarts, ça fait moins 1 quart. Donc, à quoi est égale la division? n2 plus 3n plus 2 égale le diviseur que multiplie le quotient plus le reste. Donc, le dividende égale diviseur que multiplie quotient plus le reste. Diviseur que multiplie quotient plus le reste. Multiplions par 4. Ça fait 4 fois n2 plus 3n plus 2 égale 2n plus 3 fois 2n plus 3. Pourquoi? Parce que c'est désagréable de traîner des fractions. Et là, on a multiplié par 4, ça fait moins 1. Alors, regardez bien maintenant. Ce terme, je le garde. Je fais passer ce terme dans l'autre membre. Ça fait moins. Ce terme dans l'autre membre, ça fait 1. Donc, ça me donne 2n plus 3 fois 2n plus 3 moins n2 plus 3n plus 2 que multiplie moins 4. Parce qu'en le passant, c'est devenu moins 4. Égale, ce nombre était là, égale 1. Ouais, regardez, on a trouvé U et on a trouvé V, tel que 2n plus 3 fois U moins n2 plus 3n plus 2 fois V égale 1. Donc on a pu trouver U et V, 2n plus 3 et moins 4, pour que l'ensemble AU plus BV soit égal à 1. Et voilà, donc il existe donc U et V, c'est-à-dire 2n plus 3 et moins 4, tel que AU plus BV égale 1. Donc A et B sont premiers entre eux. Voilà, donc je suis arrivé au bout du tableau, je suis obligé d'arrêter un moment pour me préparer pour la suite. Merci, à tout à l'heure. Bien, alors nous continuons encore à faire des exercices. Voici montrer que 1163 est un nombre premier. Alors, deux petits rappels. Rappel, tout nombre n qui n'est pas forcément premier, tout nombre entier, n appartenant aux entiers naturels, tel que n plus grand ou égal à 2, admet toujours un diviseur premier. C'est ce que nous avons déjà dit. Donc, tout nombre n appartenant à grand n, tel que n plus grand ou égal à 2, admet toujours un diviseur qui est un nombre premier. P plus petit ou égal à racine de n. De plus, un nombre grand n est premier si aucun des nombres premiers P plus petit ou égal à racine de n ne divise n. Alors relisons, un nombre grand n est premier si aucun des nombres premiers P plus petits ou égaux à racine de n ne divise le nombre grand n. C'est ce qu'on avait déjà vu dans d'autres séances. Ici, n égale 1163. Racine de n fait à peu près 34,1. Quels sont les nombres premiers inférieurs ou égaux à 34? Les voilà. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31. Si aucun d'eux ne divise grand n, alors grand n est un nombre premier. Vous voyez, si aucun de ces nombres n'est un diviseur de 1163, alors 1163 sera premier. Alors on divise, vous voyez, 1163 par 2, par 3, par 5, et il n'y a jamais eu un reste égal à 0. Ça veut dire qu'aucun de ces nombres ne divise 1163. Donc, grand n égale 1163 est un nombre premier. Exercice suivant. Montrer
montrer que si deux entiers naturels non nuls sont premiers entre eux, alors il en est de même pour leur somme et leur produit. Ça veut dire que même leur somme et leur produit sont deux nombres premiers entre eux. Je relis. Montrer que si deux entiers naturels non nuls sont premiers entre eux, alors il en est de même pour leur somme et leur produit. Ça veut dire, on doit montrer que la somme de ces deux nombres, qui sont premiers entre eux, et leur produit, que ce sont deux nombres qui eux aussi sont premiers entre eux. Deuxième question, résoudre dans n étoile croix n étoile le système x plus y égale 56 et ppcn de x et y égale 105. Alors, première question. Deux entiers naturels non nuls sont premiers entre eux. Bon, alors, j'appelle ces nombres m et n. On va faire la démonstration grâce à la méthode de Bezout. Alors, par hypothèse, soit n et n, deux nombres premiers entre eux. Donc, d'après le théorème de Bezout, il existe deux nombres A et B tels que, regardez, NU plus NV égale 1. Maintenant, à nous de montrer que si n et n sont premiers entre eux, n plus n et nn, eux aussi sont premiers entre eux. Ça veut dire à nous de trouver grand A et grand B pour que n plus n grand A plus nn grand B soit égal à 1. Donc, n et n sont deux entiers premiers entre eux, par hypothèse. Donc, il existe, d'après l'hypothèse, puisqu'ils sont premiers entre eux, donc il existe des entiers relatifs U et V tels que NU plus NV égale 1. Ça, c'est donc notre hypothèse, ce qu'on nous donne. C'est la traduction de l'hypothèse qui nous dit que M et N sont premiers entre eux. Et maintenant, il faut montrer que ces deux nombres, ça veut dire leur somme et leur produit, sont eux aussi premiers entre eux. Bon, alors, donc, nous devons montrer, voyez, une relation comme celle-là. D'accord. On va se servir de l'hypothèse. Regardez dans l'écriture noire, NU plus NV égale 1. J'ajoute NU, je retranche NU. Après, regardez l'écriture en noir, NU plus NV égale 1. Et après, j'ajoute MV et je retranche MV. Pourquoi tout ça? C'est pour faire apparaître la somme et le produit. Bien. Alors, on va factoriser. Regardez U, le voilà ici. Voilà encore ici, U. Donc, ça nous donne M plus N. Mettons U en facteur. Ça fait M plus N. U. Après, plus NV moins NU. Mettons N en facteur. Plus N, facteur de V moins U, égale 1. Allez, dans la deuxième. Regardez, il y a NU moins MV. Mettons M en facteur dans ces deux nombres. Ça fait M, facteur de U moins V. Plus, ici, on va mettre V en facteur. Ça fait M plus N fois V égale 1. Alors, ce système, je l'ai recopié ici, juste pour expliquer facilement. Alors, maintenant, nous allons multiplier membre à membre ces deux relations, 1 et 2. On multiplie membre à membre, c'est-à-dire ce terme avec celui-là, ce terme avec celui-là, ce terme et celui-là, ce terme et celui-là. C'est long, mais ben, c'est comme ça. Alors, allons-y. Ça fait M plus NU que multiplie NU moins V, plus NV moins U, facteur de V, M plus N. Maintenant les diagonales. M plus NU que multiplie M plus NV, c'est M plus N au carré, facteur de UV. Après, l'autre diagonale, MN, facteur de V moins U, facteur de U moins V égale 1. Et j'avoue que c'est ennuyeux comme calcul, je le reconnais.
Alors, ça nous donne donc n plus n en facteur. C'est ce qu'on veut. On veut faire apparaître n plus n en facteur. N plus n, le voilà. Le voilà.